bonsoir, on se trouve ici à la 25e conférence climat, la COP25 à Madrid. Donc vous savez qu'elle a été transférée il y a quelques semaines du Chili à Madrid. Et donc en un temps record, finalement, les organisateurs ont mis en place tout le processus classique pour accueillir toutes les délégations, malgré la presse s'en est fait l'écho, évidemment, certaines difficultés pour des visas, mais néanmoins, j'ai envie de dire, on se retrouve dans une COP quasi classique ici, avec l'ensemble du processus onusien, les observateurs dont Énergie 2050 fait partie, et puis les différentes parties contractantes qui sont là ici pour négocier pendant 2 semaines. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on négocie? On négocie toujours la mise en œuvre de l'accord de Paris. Chacun se souviendra de cet accord en 2015, un accord nouveau, international, impliquant l'ensemble des parties, donc des États parties, puisque ce sont les États qui négocient, et tous ces États ont pris des engagements, ce que l'on appelle des contributions prévues, déterminées au niveau national. Et ces contributions volontaires, finalement, c'est ce sur quoi les États s'engagent en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre nettes pour les pays développés, industrialisés, et en termes de réduction par rapport au scénario d'émissions business as usual pour les pays en développement, avec des options dites conditionnelles, sous réserve de la mobilisation de moyens nécessaires. Alors c'est un jargon qui va en interpeller plus d'un, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, nous avons sur la table les contributions de tous les États parties. Sauf que, et vous avez dû en entendre parler dans l'ouverture hier à la session d'ouverture de la COP, c'est qu'il y a un manque d'ambition. Ce manque d'ambition n'est pas nouveau. Nous l'avions déjà dans les anciens processus onusiens, avec le protocole de Kyoto, qui a été un échec dans sa mise en œuvre, non pas dans son processus, mais dans sa mise en œuvre. Et lorsqu'on a mis en place l'accord de Paris, on espérait que, puisque l'accord nous présuppose une négociation pour atteindre un objectif de 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle en termes d'émissions, avec une neutralité carbone qui serait atteinte au milieu du siècle. Donc, tous ces enjeux-là devaient présupposer une ambition suffisante prise par les États pour atteindre cette réalité. Et force est de constater aujourd'hui, on a un déficit d'ambition depuis la genèse même de l'accord de Paris, puisque dès lors que l'on l'avait émis, les pays avaient soumis leurs contributions prévues, déterminées au niveau national, nous étions déjà sur une mauvaise trajectoire. Et depuis 2015, il n'y a quasiment pas eu d'ambition à la REOS, et les quelques pays qui ont annoncé dans le processus de révision de leurs contributions qui allait augmenter, pour l'instant reste encore assez flou sur cette réalité. Donc vous voyez bien que le principal défi qui va être lieu ici à cette conférence climat va être: est-ce que nous allons réussir collectivement à augmenter l'ambition et se rapprocher de la fenêtre des 2 degrés, comme nous le demande la science par rapport à la réalité du changement climatique, qui, je le rappelle, impacte déjà la vie de millions de personnes. Voilà, donc ça c'est un petit premier point. Nous en ferons régulièrement tout au long de cette COP. Demain matin, on fera un qui va expliquer les points bloquants à l'agenda, et puis les différents points qui vont être négociés dans les premiers jours. Et puis au fur et à mesure, nous aurons l'occasion de couvrir finalement les différentes thématiques et aussi nos activités ici à Madrid d'Énergie 2050, sachant que nous avons à peu près une quinzaine d'activités prévues avec des partenaires différents, africains, Asie ou autres. Et on vous expliquera un petit peu ce que nous faisons ici, notre contribution en tant qu'observateur et aussi le soutien que nous apportons à différentes parties négociatrices qui sont des États. Je vous remercie. À demain. Bonsoir.